Les mortiers sont prêts pour la guerre. Ici, on ne votera pas pour les élections législatives ukrainiennes du 26 octobre, les premières depuis la révolution de Maïdan. Malgré un accord de cessez-le-feu signé à Minsk, les pro-russes et l'armée ukrainienne n'ont jamais cessé de bombarder et la population en paye le prix. Beaucoup de gens ont fui. Довольно сложно жить, потому что зарплаты, пенсии не выплачиваются. C'est très difficile de vivre parce qu'ils ne nous versent plus nos salaires ou nos retraites. C'est très difficile parce qu'on entend les bombardements. Mais la vie continue. On essaye de vivre nos vies. Ну, так, как бы жизнь продолжается. Люди живут своей жизнью. Nous essayons de mettre de l'argent de côté. Par exemple, nous ne payons pas nos taxes, comme beaucoup d'autres, parce que nous n'en avons pas les moyens. Aujourd'hui, on peut dire que l'économie s'écroule. Aujourd'hui, 2 grandes villes de l'est de l'Ukraine restent aux mains des rebelles pro-russes, Donetsk et Lugansk. Les autres villes ont été reprises par l'armée ukrainienne. Le président ukrainien Poroshenko vient de nommer un nouveau ministre de la Défense, Stepan Poltorak, qui a promis d'intensifier les efforts contre les insurgés. Et le secrétaire d'État américain John Kerry a prévenu la Russie qu'elle devait faire plus d'efforts pour voir ses sanctions allégées. Les deux parties campent sur leur position, même si d'après John Kerry, les troupes russes ont amorcé un retrait de territoire ukrainien. Les troupes se retirent, mais il faut maintenant que les équipements lourds se retirent. Et la frontière doit être correctement contrôlée et sécurisée. À Donetsk, les bombardements à l'aéroport sont incessants et les corps s'empilent dans la morgue. Plus de 3400 personnes ont été tuées depuis le début du conflit. On reçoit en moyenne 10 corps par jour de personnes qui sont mortes à cause des bombardements. La République autoproclamée de Donetsk entend elle aussi tenir sa propre consultation prévue le 2 novembre prochain. Le chef des rebelles, qui veut être le leader officiel de la région, a débuté sa campagne électorale. D'un côté comme de l'autre, les Ukrainiens vont devoir voter pour des responsables politiques. Ils préféreraient sûrement voter pour un retour de la paix.